Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et au nom de notre Père que nous avons loué tout à l'heure. Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de faire la prédication et je vais rester dans la thématique de la série, à savoir les différentes images de l'Église dans la Bible. Et aujourd'hui, l'image qui nous sera présentée, c'est l'image de l'Église comme le troupeau de Dieu, le troupeau de Christ, le bon berger. Donc avant d'aller dans les textes, je nous invite à la prière. Oui, Dieu notre Père, merci encore pour ce temps de louange qui a permis d'élever nos cœurs et aussi de te rechercher et de te confesser aussi nos fautes. Et merci parce que nous avons la foi en ton amour et en ton pardon. Et comme l'a dit ce dernier chant, on veut que tu sois tout en nous, on veut vraiment que ce soit toi qui règnes dans nos membres, alors que ta parole agisse par ton Saint-Esprit, afin que cette parole soit vérité dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Alors on va lire l'évangile de Jean au chapitre 10, versets 7 à 21. Jean, chapitre 10, versets 7 à 21, qui doit aussi s'afficher normalement sous vos yeux dans la version Louis II 21, et je vais lire le passage. Jésus leur dit encore: en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit, car il travaille pour l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Je m'en occupe après. Beaucoup d'entre eux disaient: « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » Merci. D'autres disaient: « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démoniaque peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Merci. Alors, donc, là on se penche sur ce texte dans l'évangile de Jean. Et l'évangile de Jean est spécial parce que il manifeste peut-être avec le plus de clarté qui est Jésus. Et pour que vous en soyez conscients, je vais vous poser une question. Et j'attends de vous une réponse. Par quelle phrase commence l'évangile de Jean? Parce qu'il y en a qui savent le dire à haute voix. Alors, ce n'est pas la première phrase, mais au tout début de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, par exemple. Au commencement était la parole, voilà, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on voit plus loin dans ce passage que cette parole est venue dans le monde, et en fait, on comprend que cette parole, c'est Jésus. C'est Jésus qui était au commencement, qui est Dieu fait homme, qui est venu sur terre et qui est venu accomplir une mission. Et cette mission, il le dit un peu plus explicitement au chapitre 3, verset 16, que vous connaissez sans doute par cœur et qu'on a ensemble réécouté et remédité pendant le premier culte participatif, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais hérite de la vie éternelle. Donc on a, voilà, Jésus, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu accomplir cette mission. Et qui, tout au long de son parcours sur terre, va enseigner, va guérir. Et là,
Au chapitre 9, il guérit un aveugle qui était né aveugle et qui finalement a recouvré la vue grâce à lui. Et il fait face à des pharisiens. Donc les pharisiens, c'est une catégorie du judaïsme de l'époque, mais qui était très, très, très sceptique face à Jésus. Et il semble que ce soit face à ces pharisiens que Jésus s'adresse aussi maintenant dans ce chapitre 10, où il dit « Je suis le bon berger », où il donne cette image de troupeau composé de brebis qui le suivent pour ceux qui entendent sa voix et qui le reconnaissent. Maintenant, les passages sur lesquels on va s'attarder particulièrement ce matin, ce sont les versets 14 à 16. « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Alors on va commencer par la première partie. « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » On doit prendre conscience que Jésus connaît chaque personne. Il connaît chaque individu. Pas étonnant parce qu'il est Dieu fait homme, il est l'auteur de la création, celui qui la maintient. Mais il nous fait comprendre qu'il nous connaît jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes, jusqu'à ce que nous pensons, jusqu'à la moindre volonté, jusqu'à vraiment les plus profondeurs de nos entrailles. Et ça, on le reconnaît au chapitre 2, verset 25, où il y a des gens qui commencent à le suivre. Et puis après, il est écrit que il n'avait besoin que personne ne rende témoignage de lui parce qu'il savait ce qui était à l'intérieur de l'homme. Mais encore plus fort, ce que nous dit maintenant ce texte que nous lisons, c'est que Jésus connaît particulièrement les siens. Ceux et celles qui lui appartiennent. C'est-à-dire qu'il y a des brebis qui appartiennent au bon berger, à Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà, en tant qu'Église, en tant que troupeau du bon berger de Jésus, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. On ne fait pas ce qu'on veut comme on veut. On n'appartient même pas forcément à la communauté, mais on appartient au berger, Jésus. En tant que membre de l'Église, on lui appartient à lui et à lui seul. Et il dit qu'il connaît ses brebis de la même manière qu'il connaît le Père, que le Père les connaît. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de connaître le Père, cette histoire du Père qui le connaît ? Qu'est-ce qu'on peut comprendre en fait à travers cela ? Déjà, il y a quelques pères de famille parmi vous ici. Je pense que vous savez qu'on connaît notre enfant mieux que n'importe qui. Nicia, ma fille de 4 ans, je la connais mieux que n'importe quel autre jeune papa de mon âge ou de ma génération. Nicia, de la même manière, elle me connaît mieux que ses autres camarades, ou que ses cousins, cousines, ou que ses amis. D'ailleurs, si elle était en capacité de tout dire, peut-être que j'aurais peut-être des petits soucis. Mais pour vous dire qu'il y a cette relation qui existe entre un père et son enfant qui est spéciale. Mais il faut comprendre que la relation qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils est encore beaucoup plus forte. Parce qu'ils se connaissent depuis l'éternité. Depuis l'éternité, ils existent. Et ils se connaissent et ils s'aiment. Il y a une citation que je trouve magnifique, et je crois qu'elle vient du catéchisme de Heidelberg. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit participent d'une même essence et sont pourtant distincts. L'un n'est pas l'autre, mais ils sont égaux en rang, égaux en puissance, égaux en gloire, égaux en majesté. Depuis l'éternité, jusqu'à maintenant et jusqu'à l'éternité, ils se connaissent et ils s'aiment. Toutes choses m'ont été données par mon Père, dit Jésus, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et à celui à qui il veut le révéler. Matthieu 11, 27. Alors maintenant, il y a une autre notion aussi qu'on doit comprendre à travers cette histoire de connaître. Il y a un lien entre connaître et aimer. Le Fils connaît le Père connaît le Fils. C'est en quelque sorte, ils s'aiment l'un et l'autre mutuellement, d'un amour profond. Et là, je vais citer la Tob, un commentaire de la traduction œcuménique biblique. Dans la tradition biblique, la connaissance entre personnes implique l'amour. La connaissance qui lie Jésus et les siens trouve sa source et sa plénitude dans l'amour qui lie le Fils et le Père.
La mort de la croix est l'expression suprême de cet amour. Parce que oui, Jésus dit il est écrit que Jésus a aimé jusqu'à l'extrémité dans Jean 13, 1, quelques heures avant sa crucifixion. Et il dit lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dans Jean 15, 13. Et donc ça nous amène petit à petit vers nous, les brebis. Il dit qu'il connaît ses brebis, ça veut dire qu'il les aime. De ce même amour qui lie le Fils avec le Père. Et donc s'il aime, c'est aussi pour ça, et surtout pour ça, qu'il donne sa vie pour ses brebis. Et le mot « donner ma vie »,« je donne ma vie », il peut se traduire le mot original peut se traduire par se défaire de sa vie, mettre sa vie, déposer sa vie. Il le fait volontairement, de lui-même, de plein gré. Et s'il l'a fait, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Je ne dis pas qu'il n'a pas le choix. Lui, il le fait volontairement. Mais il n'y a pas d'autre choix, d'autre solution pour nous. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre issue pour nous qu'il fallait que le bon berger Jésus donne sa vie. Pourquoi ? Ça rejoint un peu ce que Evelyne nous a rappelé la semaine dernière. Il faut savoir que les hommes et les femmes ont besoin du bon berger. Ils ont besoin de Jésus. Il faut bien comprendre, bien s'imprégner de cette vérité que nous avons absolument besoin de ce Sauveur. Quelle est la condition de l'homme sans berger, sans le bon berger ? Car nous aussi, dit Tite, Paul. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Voici l'homme sans le bon berger, qui est perdu, égaré. Et comme il nous l'a été dit justement la semaine dernière, c'est le péché en nous qui fait que nous sommes égarés. Et il n'y a qu'une seule solution, une seule issue à cause de cet égarement, c'est la mort. C'est le salaire du péché, c'est la condamnation. Premièrement, c'est juste. Pourquoi ? Parce que Dieu, qui est l'auteur de la vie, qui a sa suprématie, sa sainteté, il est saint, saint, saint. Lui qui est souverain, lui qui est juste et qui est rempli d'amour, forcément donc il doit aussi juger et condamner les impies. Mais ça a du sens aussi de savoir que sans le bon berger on est perdu, parce que, et là je vous pose la question, que va devenir une brebis dans le désert aride ou dans une vallée sans un berger qui la protège des loups, quelqu'un pour la nourrir, quelqu'un pour la guider? Répondez-moi, que va devenir cette brebis ? Voilà, elle va périr, tout simplement. D'où le fait que c'est la perdition pour ceux qui ne suivent pas le bon berger, Jésus. Alors on doit vraiment prendre conscience que Christ, le bon berger, c'est la seule issue. Et c'est la raison pour laquelle il s'est donné. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 6. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que donc Jésus, le bon berger, a donné sa vie volontairement, et il a pris sur lui le salaire de nos fautes, le salaire de nos iniquités. Il a pris sur lui la punition qui devait retomber sur chacun d'entre nous. Et c'est par sa venue sur terre, par son sacrifice à la croix, qu'il a pu expier nos fautes et qu'il a payé ce prix qui était nécessaire, encore une fois, mais aussi suffisant, parce qu'il est Dieu qui s'est fait homme. Donc Jésus connaît ses brebis, il les aime, et c'est pour cela qu'il s'est donné, afin de les sauver. Et il y a vraiment une différence entre le bon berger et le mercenaire. C'est ce que nous dit le texte. Le mercenaire ou le salarié, comme selon la version, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Donc, il va s'occuper des brebis, et puis finalement, si d'un seul coup, il y a un loup qui arrive, vas-y, c'est bon, je prends mes affaires, je pars, je les laisse. Alors que Jésus, lui, il est là par amour pour les brebis. Et c'est pour cela que lui, il ne fuit pas, mais il va jusqu'au bout. Rappelez-vous, pour ceux qui ont lu les récits de la Passion du Christ, tout le monde a fui quand les soldats sont venus arrêter Jésus. Les disciples ont fui,
Pierre lui-même qui a dit « Je ne te renierai jamais », il a renié 3 fois. Il a été trahi par Judas. Mais Jésus, lui, n'a pas fui. Il est resté fidèle jusqu'à la mort. Et on dit même jusqu'à la mort de la croix. Alors quand on a entendu tout ça, et si on l'a bien compris, la question maintenant qui doit se poser pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, qui fait partie en principe du troupeau de Dieu, cette question c'est, est-ce que nous connaissons le bon berger? Parce que Jésus dit qu'il connaît le Père le connaît, il connaît ses brebis, mais est-ce que maintenant, toi qui es là, tu connais ce bon berger? Ça veut dire, est-ce que tu as conscience de qui il est? Est-ce que tu as placé ta confiance en lui? Est-ce que vraiment tu le suis? Et ça, il y a vraiment beaucoup d'implications à travers tout cela. Ça veut dire que déjà, tu as pris conscience que tu étais perdu, que tu étais destiné à la mort. Ça veut dire que tu as placé ta confiance en lui et en lui seul pour te sortir de la mort, te sortir du péché. Et la conséquence, c'est que ta vie a pour but de glorifier Dieu, comme cela nous a été dit la semaine dernière. Tu sais que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour celui qui t'a créé et qui t'a sauvé. Et tout ton être est engagé dans cette volonté de le servir et de l'aimer. Aussi, ça veut dire que forcément, tu n'es pas guidé par tes intuitions, tu n'es pas guidé par la société ou la politique, mais tu es guidé par ce que le berger dit. Parce que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, les brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent et elles me suivent. Donc ça veut dire que tu es guidé par sa parole. Et tous les chrétiens du monde, nous avons un outil, j'ai envie de dire, magnifique, qui est la Bible, que nous considérons comme être la parole de Dieu. C'est par elle que nous entendons ce que Jésus veut nous dire et où il veut nous guider. Les autres implications aussi, c'est que tu fais partie de ce troupeau historique. Ça veut dire que tu es en cohérence avec ce que les chrétiens de l'histoire, depuis 2000 ans, ont globalement confessé, ce en quoi ils ont cru, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Parce que ce n'est pas un troupeau à part. Ce n'est pas un nouveau troupeau en 2024 et un ancien troupeau en l'an 60. Mais on voit, si vous regardez un peu les écritures, par exemple des pères de l'Église, des réformateurs, et ainsi de suite, il y a une continuité, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de commun, parce qu'en fait, on fait partie d'un seul et même troupeau, qui mélange plusieurs générations. Il peut arriver quand même que, même si tu es dans ce troupeau, de façon authentique, tu tombes dans l'égarement. Mais la force de ce bon berger, c'est que si tu es réellement membre de ce troupeau, il vient te chercher, il vient panser tes plaies, il vient éloigner les loups, et il vient te restaurer et te guider à nouveau dans le bon chemin. En revanche, il se peut que tu ne connaisses pas ce bon berger. Et je pense qu'on doit faire preuve de sincérité et on doit nous-mêmes se poser la question. Il se peut qu'on soit encore dans l'égarement, si on ne croit pas vraiment en lui, si vraiment on ne le suit pas. Il se peut qu'on soit plus attaché à d'autres troupeaux, d'autres choses, d'autres personnes. Peut-être qu'on vient à l'église pour des raisons sociales, pour plein d'autres choses. Il se peut qu'on soit rattaché plus à, peut-être même à un pasteur, à un prédicateur. On peut essayer de suivre une religion pour raisons culturelles aussi, ça existe. Mais en fin de compte, on n'est pas attaché au berger, le bon berger, Jésus-Christ. Et c'est à nous de nous poser la question. Jésus dit dans la suite, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jésus veut rassembler son troupeau, qui est éparpillé de par tout le monde, mais aussi qui fait partie d'une seule et même assemblée de toutes les générations, de toute origine, de tout milieu culturel, de toute langue. Et c'est ce que nous dit Paul en Colossiens 3,11. « Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. » Et donc, en tant que membre du troupeau, on est appelé aussi à aller vers les autres. Parce que
Ces autres personnes, lorsqu'elles entendront la parole du Christ, eh bien, parmi elles, certaines reconnaîtront le Christ quand elles auront entendu sa voix et elles viendront à Jésus. Ça veut dire que notre mission, et ça c'est quelque chose que je trouve très rassurant pour nous, notre mission ne consiste pas à convaincre par tous les moyens toutes les autres personnes du monde qu'il faut suivre Jésus, mais notre mission consiste à annoncer la parole du Christ, sa bonne nouvelle, entre autres. Et pour ces brebis qui font partie de ceux que Jésus a déjà choisis, lorsqu'elles entendront cette parole, elles le reconnaîtront et elles le suivront. Alors avant de conclure, j'avais une mini-exhortation. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, donc c'est une fête nationale. Et je pense qu'en tant que personne qui habite en France, on peut légitimement vraiment se réjouir de cette journée, on peut la célébrer, on peut faire mémoire de ce qui s'est passé dans l'histoire de France, dans l'histoire de la République. Vraiment, je pense qu'on peut le faire sans complexe. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit fiers particulièrement du bon berger, Jésus-Christ, qui rassemble non pas une nation, mais un troupeau qui vient de tout horizon. Ça dépasse toutes les frontières, ça dépasse tous les âges et même toutes les générations. Et c'est ça qui est extraordinaire. Aussi, on doit se rappeler qu'on a une mission. C'est justement maintenant de contribuer à ce que ces brebis qui sont en dehors de l'enclos rejoignent le troupeau et suivent le bon berger. Non pas un leader, ni politique, ni religieux, mais Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Pour conclure, chers frères et sœurs en Christ de Cergy, Jésus dit donc dans ce texte qu'il est le bon berger et qu'il donne sa vie pour ses brebis parce qu'il les aime du même amour qu'il lie le Père et le Fils. Mais la question, et vraiment je souhaite que nous ayons une réponse à cela, la question qui se pose, c'est est-ce que nous connaissons Jésus? Est-ce que nous connaissons maintenant le bon berger? Parce qu'il est même dit dans les Écritures que nous sommes aimés de lui si nous le connaissons. Et ma prière, c'est que nous soyons tous entre les mains du bon berger et que nous accomplissions tous sa mission. Prions. Seigneur Jésus, merci infiniment parce que tu es bon. Et merci parce que tu veux nous guider. Et c'est le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Mais on aimerait ensemble aussi incliner nos cœurs devant toi et te demander pardon. Si on ne t'a peut-être pas vraiment suivi, et peut-être même qu'on est parti à l'opposé, et vraiment on te dépose tout cela. On dépose toutes ces erreurs, toutes ces fautes au pied de ta croix. Oui, Jésus, tu as dit, tout est accompli avant d'expirer. Alors maintenant, agis par ton Saint-Esprit en nous afin que nous ayons foi en cela, afin que nous t'aimions, que nous te connaissions et que nous te suivions. Gloire à toi et que notre vie et notre Église te glorifient. Au nom de Jésus-Christ, Amen.